Le président de la République reçoit le Premier ministre algérien qui dirige la délégation de son pays aux travaux de la 19e session de la Grande Commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue algérien et reçoit le président de la Banque africaine du développement. En couronnement des travaux de la 19e session de la Grande Commission mixte mauritano-algérienne de coopération, le Premier ministre et son homologue algérien supervisent la signature d'un certain nombre d'accords de coopération et de partenariat dans de nombreux domaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé en français de votre chaîne El Mauritanie. Comme annoncé dans les titres, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a reçu aujourd'hui. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience au palais présidentiel à Nouakchott le Premier ministre algérien, M. Ayman Ben Abdelrahman. L'entrevue a été l'occasion d'aborder les différents domaines de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de la renforcer dans divers secteurs dans l'intérêt commun des deux peuples frères. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, de l'ambassadeur de Mauritanie accrédité en Algérie, M. Ouaddadi Ould Sidi Hib, et de l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Mauritanie, M. Mohamed Ben Attou. À l'issue de l'audience, le Premier ministre algérien a fait la déclaration suivante à la presse. Le Premier ministre algérien, Ayman Abdelrahman, a déclaré à la presse, à l'issue de l'audience, qu'il a eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, le Président de la République, auquel il a transmis les salutations de son frère, le Président Abdelmejid Tebboune, qui traduisent l'expression de la fraternité et de la détermination d'aller de l'avant pour instaurer un partenariat réel dans tous les domaines, un partenariat fondé sur la confiance entre les deux pays, un partenariat qui permettra au peuple des deux pays de progresser vers de nouveaux horizons d'échange et de coopération dans tous les domaines. Il a relevé que cette aspiration a été exprimée par les dirigeants des deux pays lors de la visite de son Excellence, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en Algérie, et lors de ses discussions avec le président Abdelmejid Tebboune. Il a poursuivi en disant que l'action de la Grande Commission mixte mauritano-algérienne n'est que la consécration des directives des dirigeants des deux pays, notant qu'au cours de la réunion, il avait informé son Excellence, le président de la République, du contenu de toutes les réunions tenues par les experts, les techniciens et les ministres, ce qui a conduit à la signature de 26 accords touchant à tous les secteurs. Le Premier ministre algérien a enfin précisé qu'au cours de la rencontre, il a écouté les conseils de son Excellence le Président de la République qui lui a demandé de transmettre en retour ses sincères salutations à son frère le Président Abdelmejid Tebboune, souhaitant plein succès au processus des relations bilatérales et au sommet arabe qu'il compte être parmi les premiers à y prendre part. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu cet après-midi un message écrit de son Excellence, M. Abdelmejid Tebboune, président de la République sœur algérienne démocratique et populaire. Le message a été remis au président de la République par le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'organisation urbaine, M. Brahim Mourad, envoyé spécial du président algérien. À sa sortie d'audience, le ministre algérien a dit avoir été reçu par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en sa qualité d'envoyé spécial du président algérien, M. Abdelmejid Tebboune, ajoutant que l'audience lui a permis de transmettre au président de la République les souhaits de son frère et ami de bonne santé et de longévité. Il a en outre affirmé qu'il était porteur d'une invitation adressée au président de la République
pour assister aux travaux du sommet arabe en sa 31e session qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Il a indiqué que le président de la République a accepté l'invitation. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, de l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Mauritanie, M. Mohamed Ben Attou. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, avait reçu hier au palais présidentiel à Nouakchott le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinoumi Adesina. L'entretien a porté sur les domaines de coopération existants entre notre pays et cet organisme financier et les voies et moyens de les renforcer et de les développer au service du développement économique de la Mauritanie. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, et de M. Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, de Mme Marie-Laure Akin Olikobad, vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement et des responsables de la Banque africaine de développement. À l'issue de la rencontre, le président du groupe de la Banque africaine de développement a fait la déclaration suivante. Je viens d'avoir une visite avec son Excellence le Président de la République, Président Ghazouani. Tout d'abord, c'est une occasion pour moi de venir lui remercier pour son soutien pour la Banque africaine de développement et aussi pour son leadership en Afrique. Et surtout aussi pour son leadership dans la zone de G5 Sahel pour laquelle il joue un rôle très critique au niveau personnellement, mais aussi au niveau de la République de Mauritanie. Bon, je suis là pour ma première visite en tant que président de la Banque africaine de développement dans votre beau pays. Je dois vous dire que ça fait déjà 26 ans qu'il y avait eu une visite d'une banque, le président de la Banque africaine de développement. Je suis très content d'être là, cette fois-ci en Mauritanie. La Mauritanie, ça fait partie des grands pays qui ont aussi à la base de la création de la Banque africaine de développement. Bon, c'est une occasion pour moi de renouveler notre engagement, notre amitié et aussi notre partenariat avec la Mauritanie, avec son Excellence, Monsieur le Président. Je suis là aussi avec le ministre de l'économie, Ousmane Kane, qui était quand même avant une vice-présidente à la Banque africaine de développement. Donc on avait fait une exportation ici. J'ai une fonds propre dans le gouvernement, donc c'est quelque chose de très, très important pour nous. Comme vous le savez, j'ai discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, et je lui ai félicité pour ce qui a été, les résultats qui a été, vous avez eu au niveau de la riposte de la COVID-19. Et c'est remarquable et pour laquelle la Banque africaine de développement quand même avait donné un appui de 10 millions de dollars pour aider le pays pour réagir à cette situation. Et nous avons aussi discuté concernant l'économie. J'ai utilisé l'occasion pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président, pour la rebond de l'économie mauritanienne, parce que c'est impressionnant de voir quand même il y avait eu une baisse de l'économie de 1,8% de PIB, mais aujourd'hui, vous avez cette année une prévision de 5,9%. Le rebond de PIB, le niveau de croissance, c'est incroyable. Donc, j'avais félicité son Excellence, Monsieur le Président, et son Excellence aussi, Monsieur le Ministre de l'Économie et tous les gouvernements pour les efforts qui sont déployés pour avoir ces résultats tellement impressionnants. Et il y avait aussi utilisé l'occasion pour féliciter le Président de la République concernant la gestion de la dette pour ce pays. La dette du pays est bien gérée. Et parce que vous avez pu réduire le poids de la dette par rapport au PIB significativement, c'était 61%, et c'est baissé à 56%, ce qui est vraiment très magnifique. Surtout quand je passe dans plusieurs pays africains, c'est toujours un problème de la dette, endettement.
Mais cette fois-ci, vous avez pu réussir de faire les restructurisations de la dette qui rendent la dette plus modérée. C'est bien, félicitations aussi, monsieur le ministre de l'économie. Donc ça va changer beaucoup de choses. Avec l'engagement avec le Fonds monétaire international, il y aura une discussion avec eux pour une facilité de crédit élargie ici, ils vont faire un review. La Banque africaine de développement aussi, nous allons déployer notre staff pour venir ici faire l'évaluation qui peut ouvrir une opportunité pour le pays Mauritanie d'avoir accès, si c'est bien fait, d'avoir accès au guichet de la Banque africaine de développement, de guichet non concessionnaire de la Banque africaine de développement, qui va vous permettre d'avoir plus de ressources, de faire les projets très structurants. Et nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec quelques points que je voulais aussi remarquer, faire le commentaire. Et tout d'abord sur l'agriculture. Et nous avons retenu que la Banque africaine de développement, on va soutenir la transformation agricole dans ce pays, en commençant par le blé. On va monter un programme sur la cultivation de production de blé. Moi, je suis convaincu qu'avec les terres irrigables que vous avez ici, et avec les gens qui travaillent très bien, c'est très facile d'avoir une autosuffisance ici en blé et dans votre bel pays. Nous avons déjà fait ça. En Éthiopie, nous avons fait ça déjà. Au Soudan, c'est bien. La deuxième chose que nous avons retenue, c'est concernant l'investissement dans les jeunes, dans la jeunesse. Le président était très engagé dans ça. La Banque africaine de développement, on est en train de développer ce que nous appelons la banque pour l'investissement dans l'entrepreneuriat des jeunes. Ce seront des nouvelles institutions financières qui vous donneront l'écosystème de soutien autour de tous les business, des affaires des jeunes en Afrique, qui inclut d'ailleurs ici en Mauritanie. Et troisièmement, nous avons aussi discuté l'importance de continuer à renforcer notre investissement sur l'infrastructure, et infrastructure qui peut aussi aider l'agriculture. Nous avons commencé le travail pour chaîne de valeur de l'élevage avec le bœuf, l'avion rouge, et nous avons retenu qu'on va continuer avec ça. La Banque africaine de développement a pu réussir de mobiliser 17 millions de dollars pour commencer ce travail. Donc, il y aura beaucoup d'investissements de la Banque africaine de développement pour ça. Le Premier ministre de la République algérienne démocratique et populaire sœur, M. Ayman Ben Abdelrahman, a quitté Nouakchott ce soir après une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Le Premier ministre algérien a fait ses adieux à l'aéroport international de Nouakchott au Moutonsi. Au Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, était présent. M. Mohamed Ould Cheikh Abdallah Ould Boye, ministre de la Justice. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Mohamed Ould Abidine Ould Maïv, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Niang Mamadou, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nani Ould Chrouqa, ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement. Mohamed Lemine Ould Abi Ould Cheikh Hadrami, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique. Aïcha Valverges, directrice de cabinet du Premier ministre. Ouaddadi Ould Sidi Heiba, ambassadeur de Mauritanie en Algérie. Wahb Mohamed Raqlaf, chargé de mission à la primature. Mohamed Amin Ould Raqani, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Hendoum Taïnina, conseillère du Premier ministre. Ahmed Ould Salik, conseiller du Premier ministre. Mohamed Ibrahim El Khoury, conseiller du Premier ministre. Khadija Saghir, conseillère du Premier ministre. Diagana Isaka, conseiller du Premier ministre. Mohamed El Hanchi El Kettab, ambassadeur et directeur général de la direction de coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Abdelrahman Ould Hassan, wali de Nouakchott Ouest. Madame Fatima Toumet Abdelmalik, présidente du Conseil régional de Nouakchott.
Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, s'est entretenu cet après-midi avec son homologue algérien, M. Ayman Ben Abderrahman. Les entretiens ont porté sur les domaines de coopération entre les deux pays et les voies et moyens permettant de les renforcer davantage. L'entrevue s'est déroulée en présence des membres des délégations mauritaniennes et algériennes. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, a déclaré que la Mauritanie et l'Algérie entretiennent des relations fraternelles et amicales fondées sur un fort équilibre culturel et civilisationnel commun. Le Premier ministre a précisé que cette session a porté sur l'établissement des priorités ainsi que la prise en compte de la réalisation de l'intérêt commun des deux pays. صاحب المعالي وأخي العزيز السيد أيمن بن عبد الرحمن. Excellences et chers frères, M. Ayman Ben Abderrahman, Premier ministre de la République algérienne démocratique et populaire, sœurs, chers ministres et ambassadeurs, mesdames et messieurs, il me choisit l'honneur de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue et à votre délégation parmi les vôtres mauritaniens. L'adage « Nul n'est mieux accueilli que chez lui » s'appliquant à merveille à vous. Et de vous souhaiter un agréable séjour en vous affirmant que nous sommes heureux de superviser avec vous les travaux de cette 19e grande commission mixte entre nos deux pays frères. Cette session représente un épisode charnière dans la longue marche de la coopération entre nos deux pays dans divers domaines. Une longue marche marquée par des échanges mutuels fructueux qui reflète la profondeur des relations unissant nos deux États, en se basant sur un fort équilibre culturel et civilisationnel commun, d'où la ferme volonté de nos deux dirigeants, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et Son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, et leur haute directive de la nécessité de renforcer et d'élargir nos relations bilatérales pour les porter au plus haut niveau de complémentarité et de partenariat servant nos intérêts communs et répondant aux aspirations légitimes de nos deux peuples pour réaliser la prospérité et le développement global, garantissant une stratégie active pour répondre aux changements que connaît le monde aujourd'hui et qui nous appelle à plus de coordination et de concertation pour faire face aux rapides et profonds changements et défis qui s'imposent et pour en atténuer les répercussions. Permettez-moi, chers frères, de vous renouveler notre valorisation des évolutions que connaît la coopération entre nos deux pays frères et notre satisfaction totale pour la convergence des vues entre nos deux dirigeants sur les questions régionales et internationales et leur désir constant à raffermir la coopération dans les grandes questions intéressant notre Oumma arabe et islamique, notre continent africain et le monde. Excellences et chers frères, nous avons choisi à la préparation de cette session une approche basée sur la rationalité dans l'ordre des priorités, en mettant l'accent sur ce qui est l'intérêt commun d'une part et en mettant en avant l'efficacité et l'activation rapide d'autre part. C'est ainsi que nous avons, par la grâce d'Allah, pu signer plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines, dont la justice, les affaires étrangères, l'intérieur, les affaires islamiques, l'énergie, la transition numérique, la pêche, l'agriculture, la formation professionnelle, le commerce, l'industrie, l'équipement et les transports, l'enseignement supérieur, l'action sociale, la culture, la jeunesse et les sports et l'investissement. En plus du renforcement du partenariat entre les hommes d'affaires de nos deux pays. Nous avons, pour notre part, donné toutes les instructions aux membres du gouvernement pour la mise en œuvre rapide de tous les accords convenus et programmes conformément aux instructions des dirigeants de nos deux pays. Excellences, chers frères,
je ne peux m'empêcher de louer l'excellent travail de la commission de suivi et les efforts fournis par nos experts pour préparer les conditions nécessaires afin de consacrer ces instructions et qu'ils en soient ici remerciés. Permettez-moi enfin de vous renouveler, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la bienvenue et à votre délégation algérienne sœur et de déclarer ouvertes les activités de la 19e Grande Commission mixte de coopération en lui souhaitant plein succès dans ses travaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lors de son allocution devant les travaux de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne, le Premier ministre algérien a souligné l'importance de cette session qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle qui a marqué les rencontres bilatérales entre les deux pays, rappelant le souci des dirigeants des deux pays d'activer les mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays à tous les niveaux. Il a réitéré l'accent mis sur la collaboration pour augmenter le volume des échanges économiques et commerciaux en fonction des projets achevés et en cours de mise en œuvre. Le Premier ministre algérien, M. Ayman Ben Abderrahman, a salué les réformes initiées par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le cadre du programme Mes priorités pour éradiquer la pauvreté et la marginalisation. Il a pris acte des instructions données par les dirigeants des deux pays dans leur réunion en Algérie au cours de l'année écoulée afin d'élever les relations bilatérales à des niveaux d'intégration et de partenariat au service des intérêts des deux pays et des aspirations des deux peuples frères à plus de coopération et de solidarité. Le Premier ministre algérien a déclaré que les relations de coopération entre les deux pays ont enregistré des progrès dans de nombreux domaines au cours des dernières années, notant que ces relations ont été renforcées par l'ouverture d'un poste frontalier qui est devenu un point de communication entre les populations des zones frontalières. Dans ce contexte, il a passé en revue la mise en place d'un comité frontalier bilatéral entre les deux pays concernés par la coopération dans les domaines de l'aménagement des frontières et de la coordination sécuritaire pour lutter contre la criminalité transfrontalière et le projet de route reliant les villes de Zourat et Tindouf, notant que cette route que les dirigeants des deux pays ont convenu d'achever a un caractère stratégique. Il a évoqué les différents domaines d'investissement promoteurs entre les deux pays, tels que l'énergie, les minerais, le commerce et d'autres domaines sur lesquels il convient de se concentrer, appelant notamment à bénéficier de l'expérience algérienne dans le domaine des gazoducs lors de l'exploitation du champ de tortue Ahmeyim. Il a relevé que le volume des échanges entre les deux pays, qui a chuté à 29,9 millions de dollars en 2020, pour renouer au cours de l'année écoulée avec une hausse atteignant 87,32 millions de dollars. Le Premier ministre algérien a indiqué que son pays souhaite ouvrir des succursales de ses banques en Mauritanie afin de contribuer à la promotion des échanges commerciaux et d'offrir un environnement propice au développement des investissements conjoints. C'est aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott que le Premier ministre et son homologue algérien ont inauguré les travaux de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne. Au cours de cette session, 26 accords ont été signés dans plusieurs domaines, notamment des accords dans les domaines de la coopération judiciaire et civile et commerciale, de l'extradition, de la gouvernance locale, de la décentralisation et de l'administration territoriale. Bokar Bailaba nous en dit plus. La Mauritanie et l'Algérie sont appelées à porter leurs relations bilatérales à des niveaux de complémentarité et de partenariat en concrétisation de la volonté de leurs dirigeants, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le président de la République algérienne populaire et démocratique, M. Abdelmejid Tebboune. Ainsi, cette 19e session de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne a été co-présidée par les deux premiers ministres, M. Mohamed Ould Bilal Messoud et Ayman Abderrahman. Une session marquée par la signature d'une vingtaine d'accords dans plusieurs domaines, la coopération judiciaire dans le domaine pénal, civil et commercial, l'extradition, la gouvernance locale, la décentralisation et de l'administration territoriale.
Ces accords comprenaient également un projet de programme exécutif relatif à un accord de coopération dans le domaine des dotations et des affaires islamiques pour les années 2023-2025 et des protocoles d'accord dans les domaines de l'électricité et des énergies nouvelles, dans le domaine des énergies renouvelables et dans le domaine de la numérisation. Cette session a également vu la signature d'un programme exécutif pour un protocole de coopération dans le domaine de la pêche, un accord de coopération dans le domaine du transport maritime, un protocole de coopération dans le domaine agricole, un projet de programme exécutif dans le domaine vétérinaire, un projet de programme de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2023-2024 et un programme exécutif de coopération dans le domaine du commerce extérieur et un projet de protocole d'accord dans les domaines du contrôle économique, répression des fraudes et protection des consommateurs et un protocole d'accord dans le domaine des industries pharmaceutiques. Les accords signés ce jour lors des travaux de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne comprenaient un projet de protocole d'accord dans le domaine des travaux publics, un projet d'accord de coopération dans le domaine des transports terrestres, un projet de protocole exécutif dans le domaine des dérogations pour la construction de la route terrestre reliant la ville de Zouérat et Tindouf en Algérie, projet d'accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique, de l'innovation et du développement technologique, un projet de protocole d'accord dans le domaine de la protection et de la promotion des populations vulnérables, la signature du programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports pour les années 2022-2024 et un projet de protocole d'accord entre l'Académie diplomatique mauritanienne et l'Institut diplomatique algérien et des relations internationales. Parmi les conventions signées au cours de cette session figure une convention de coopération académique et scientifique entre l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature de Mauritanie et l'Institut de la diplomatie et des relations internationales de la République algérienne populaire et démocratique. Dans le même sillage, les deux parties ont signé un accord de coopération scientifique et technique dans le domaine des recherches, des océans et de la pêche et un projet de mémorandum d'entente relatif à la promotion des investissements. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu avec son homologue algérien Ayman Ben Abderrahman à la fin des activités de la session, le Premier ministre M. Mohamed El-Bilal Messoud a souligné que cette session s'est distinguée sur le plan quantitatif par la signature d'un certain nombre d'accords et de protocoles d'accords qui touchent tous les aspects économiques vitaux et les secteurs sociaux, ainsi que les secteurs de l'investissement, soulignant que ces accords reposent sur la crédibilité des relations fraternelles entre les deux pays. Il a indiqué que cette session au cours de laquelle un nouveau mécanisme a été conçu pour suivre la mise en œuvre des accords par les secteurs concernés, soulignant que ce succès est dû à la volonté sincère des dirigeants des deux pays. À son tour, le Premier ministre algérien, M. Ayman Ben Abderrahman, a souligné l'importance de cette session qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle qui a marqué les rencontres bilatérales, rappelant le souci des dirigeants des deux pays d'activer et de réactiver les mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays à tous les niveaux. Ensemble, les deux premiers ministres ont réitéré l'accent mis sur la coopération pour augmenter le volume des échanges économiques et commerciaux en fonction de ce qui a été accompli ou des projets en cours de mise en œuvre. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal El-Messoud, a organisé hier soir à Nouakchott un dîner en l'honneur de son homologue algérien, son Excellence M. Ayman Abderrahman, qui se trouvait à Nouakchott depuis hier soir pour prendre part aux travaux de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-algérienne, dont le coup d'envoi a eu lieu aujourd'hui à Nouakchott. On prit part à cette cérémonie les membres des deux délégations, en plus d'autres hautes personnalités.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, a décerné ce matin au siège du ministère à l'ambassadeur de la République française dans notre pays l'ordre de commandeur du mérite national à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. L'éloge a été fait en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme El Ali Metmakous, et de plusieurs directeurs et chefs de département du ministère. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs s'est rendu ce matin dans la ville de Nouadhibou, accompagné d'une délégation de la Banque africaine de développement qui est actuellement en visite dans notre pays. La visite, qui comprenait des installations de pêche et la Société nationale industrielle et minière, SNIM, a permis à la délégation de constater les capacités économiques de notre pays dans ces deux domaines. Aminata Khan nous en dit plus. La visite que le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a effectuée à Nouadhibou en compagnie du président du groupe de la Banque africaine de développement a permis de mesurer le dynamisme de nos sociétés industrielles de pêche et des mines. La société d'élaboration des produits halieutiques, fleuron des industries de pêche, a étalé tout son savoir-faire dans le domaine du traitement et de l'élaboration des pélagiques à la délégation ministérielle. M. Akin Wumi Adesina et la délégation qui l'accompagne ont reçu d'amples explications sur le fonctionnement de cette unité industrielle que dirige M. Abbas Bougarbal. Elle traite 360 tonnes de pélagiques par jour et a une capacité de congélation de 1500 tonnes. Elle emploie 2000 personnes, dont 60% de femmes. Il faut dire que la variété des espèces halieutiques a fortement impressionné le président de la Banque africaine de développement et la délégation qui l'accompagne, 6 de la bonne santé de notre économie maritime. C'est sous le signe d'un partenariat historique et constructif que s'est déroulée cette deuxième étape de la visite de la délégation conduite par le ministre Khan Ousmane Mamadou et son hôte, le président de la Banque africaine de développement à la SNIM. En effet, la BAD participe depuis 1980 aux différents projets de développement de la SNIM, avec GELB 1 en 1980, le projet Mhaoudat en 1991, GELB 2 en 2009 et le dragage du port minéralier en 2018. La SNIM, c'est aujourd'hui 15% du produit intérieur brut, 17% du budget de l'État, création de 6500 emplois directs, création de plusieurs filiales, intégration dans l'économie nationale par la création de filiales opérant dans le sens du respect sociétal de l'entreprise. Les perspectives de la société sont immenses, notamment avec le projet El Aoudj Mining, dont le démarrage est prévu en 2025, et le démarrage du gisement de Takamoul, dont la production est prévue en 2027. Après la visite des différents ateliers de maintenance et de fabrication du parc ferroviaire, le ministre de l'économie et de la promotion des secteurs productif a présidé une séance de travail en présence du directeur général de la SNIM, du président de la BAD, des cadres de l'entreprise et du Wali de Dakhlet Nouadhibou. Au cours de cette réunion, Khan Ousmane Mamadou a relevé 3 points caractérisant la SNIM, à savoir d'abord la faiblesse de la valeur ajoutée au niveau des minerais enrichis exportés et la nécessité de relever l'enrichissement de 37 à 67% pour augmenter sa valeur marchande. Côté point fort, le fer pour l'acier, produit toujours prisé, l'existence de chemins de fer et du port minéralier à eau profonde de 18 mètres pouvant accueillir des tankers de 230 000 tonnes et surtout notre culture dans le domaine des mines. Les contraintes, le ministre a souligné le manque d'eau au niveau des sites d'exploitation de minerais. Pour sa part, le président du groupe de la BAD a renouvelé l'engagement de son institution à appuyer la Mauritanie dans la réalisation de ses projets miniers et à renforcer le financement de ceux-ci pour aller plus loin. Le directeur général de la SNIM s'est félicité de cette visite, dont la dernière d'un haut responsable de la BAD remonte il y a 32 ans. Comme vous avez dû le comprendre, c'était un compte-rendu signé Mamadou Gueye. La salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif de Nouakchott continue d'abriter les rencontres de concertation avec les différents acteurs du système éducatif. Ces rencontres sont l'aboutissement des résultats du dialogue national sur la réforme de l'éducation dans notre pays.
Les réunions du comité ministériel et du conseil des experts techniques du conseil ministériel africain sur l'eau dans les pays d'Afrique du Nord ont débuté aujourd'hui dans la capitale. Ces réunions traitent des questions de sécurité et de développement à la lumière des difficultés auxquelles sont confrontés les pays concernés. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Au menu des échanges, la sécurité, le développement social et économique, mais également la lutte contre la pauvreté à travers l'optimisation des richesses hydriques. Présente à la rencontre, la secrétaire générale du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Maaziza Mitmahfour Kerbali, a d'emblée indiqué que le département accorde une grande importance à la thématique. Dans la foulée, la secrétaire générale a déclaré que la stratégie du département se décline en plusieurs axes, dont la gestion des ressources hydriques, la collecte des données économiques et sociales, mais aussi et surtout la généralisation et la disponibilisation des services de l'eau. Pour le représentant de la coordination des pays du Nord, il a indiqué que les échanges d'expériences seront un facteur déterminant pour la pérennité de la gestion de l'eau en Afrique. Partager l'information, de partager la connaissance, de partager le savoir-faire et de partager également la gestion commune d'un système aquifère transfrontalier qui est l'unique actuellement en Afrique, qui a vu le jour et qui contribue également à avoir une vision claire jusqu'à l'année 2050, comment peut-on gérer une ressource rare, plus ou moins très faiblement renouvelable, afin de favoriser le développement socio-économique et culturel des habitants dans le sud de trois pays, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Puisque l'eau, actuellement, elle est devenue un denrée rare. Ce n'est pas seulement dans l'Afrique du Nord, mais partout dans le monde. Lui succédant, le représentant du centre Sidari a mis en relief les projets mis en place par son institution. C'est pour contribuer à faire face à ce problème que ces projets ont été initiés. Faciliter la diffusion des connaissances scientifiques et des bonnes pratiques, servir d'espace de réflexion, d'échange, de concertation entre acteurs de développement, favoriser l'émergence de projets axés sur le développement, bien entendu en tenant compte de tous les facteurs endogènes et exogènes, pour subvenir aux besoins des populations et une meilleure résilience au changement climatique. Enfin, le représentant de l'Union du Maghreb arabe a déclaré en substance: le secteur de l'eau, dans toutes ses composantes, est au cœur de toute activité de développement, d'inclusion et d'intégration. Sans eau, on ne peut pas parler de développement durable. Les secteurs de transport, de l'énergie, du développement social nécessitent l'utilisation et la disponibilité des eaux d'une manière suffisante. Il est à noter que plusieurs experts des pays concernés participent à cette réunion du comité ministériel sous-régional et du comité consultatif technique de l'hydraulique. Point Covid à présent, le ministère de la Santé a annoncé ce soir dans son point de presse concernant la situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays que 3 nouvelles contaminations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de contaminations depuis le déclenchement de l'épidémie dans notre pays a atteint 62 781, dont 61 771 cas de guérison et 993 décès. Et pour parler pluie, justement, le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a signalé qu'au cours des dernières 24 heures, les pluviomètres ont enregistré les quantités de pluie suivantes dans différentes zones du pays.
La dernière nouvelle de ce journal nous vient de la ville de Nema, où une campagne de détection gratuite du virus de l'hépatite B de vaccination contre celui-ci a été lancée dans la ville de Nema au profit des habitants de la wilaya du Houd Sharqi. La campagne est organisée par l'Institut national des maladies du foie et des virus en coopération avec la direction régionale de la santé et le centre régional d'indication dans le cadre des efforts de prévention du virus. C'est un reportage d'Aminata Khan. Au centre régional de Nema, la campagne de dépistage contre l'hépatovirologie a été lancée pour les habitants de la wilaya du Houd Sharqi. Une opération qui commence par l'enregistrement du citoyen, puis le prélèvement sanguin afin de s'assurer de la non-contamination de ce dernier. Ce citoyen indique à notre micro que la campagne est venue à point nommé. Il remercie les autorités pour l'organisation de cette importante campagne. Les équipes médicales travaillent en coordination et dans un climat empreint de sérénité. Cet autre citoyen a déclaré que son test est négatif. Il remercie le bon Dieu et indique qu'il va attendre pour se faire vacciner. Cette dame a déclaré que le gouvernement a mis en place tout le dispositif nécessaire pour la réussite de cette campagne qui, rappelle-t-elle, est gratuite. Elle appelle les citoyens à se rendre massivement au centre de santé régional car, dit-elle, mieux vaut prévenir que guérir. Véritable problème de santé publique, l'hépatovirologie est très répandue dans la wilaya du Houd Sharqi. Une des raisons qui a poussé le centre de l'hépatovirologie d'organiser cette campagne dans la wilaya. Ce médecin nous le confirme. Il indique que 12% des habitants de cette wilaya sont infectés par l'hépatovirologie. Il poursuit que l'objectif de cette campagne est de vacciner 1000 personnes et que le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette présente campagne. Merci Aminata Khan, merci à vous mesdames, messieurs. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les titres. Le président de la République reçoit le Premier ministre algérien qui dirige la délégation de son pays aux travaux de la 19e session de la Grande Commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue algérien et reçoit ensuite le président de la Banque africaine pour le développement. En couronnement des travaux de la 19e session de la Commission mixte mauritano-algérienne de coopération, le Premier ministre et son homologue algérien supervisent la signature d'un certain nombre d'accords de coopération et de partenariat dans différents domaines. Ainsi prend fin cette édition du journal télévisé en français de votre chaîne El Mauritania. Merci de votre attention. Excellente suite de programme avec les El Mauritaniens.